Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve comme chaque début de semaine pour la vidéo bon plan. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de la sortir hier donc je vous la sors juste aujourd'hui, donc un petit jour de retard. Avant d'attaquer les bons plans, une petite annonce à vous faire. Ce week-end, donc le 6 et 7 mai, donc samedi et dimanche, il y a un événement à Vaison-la-Romaine, donc qui s'appelle la Vaison Games Week, un événement tourné autour du gaming. Il y aura des configs pour pouvoir jouer, vous avez la possibilité de jouer aussi sur des consoles rétro gaming, différents stands autour du gaming, toute la partie aussi un petit peu impression 3D, etc. Il y aura pas mal de choses en fait autour de la tech. Donc si vous aimez ce type d'événement et que vous êtes dans le Vaucluse, que vous êtes j'allais dire même dans la Drôme, Ardèche, Bouches-du-Rhône, dans le Gard, bref, dans le sud de la France, et n'hésitez pas en fait à nous rejoindre. Guillaume, Jikfio, Tech Repair, Diam et moi-même en fait on y sera. Donc ça, n'hésitez pas sur les 2 jours. Donc si vous voulez aussi nous rencontrer, vous pouvez venir. Il y aura pas mal de lots aussi à gagner, de 3 petits concours en fait sur place. Donc ça, pour ceux qui y seront, n'hésitez pas en fait à ce moment-là en fait à venir et puis en fait à y participer. Et puis du coup je crois que Jikfio va même faire de l'azote, hein, pourquoi pas. Bref, je vous en dis pas plus. Vous avez la page de l'événement directement en description, donc n'hésitez pas en fait à venir, n'hésitez pas à poser vos questions en fait si besoin. L'entrée est gratuite, donc il n'y a pas en fait à payer pour pouvoir y venir. Donc ça, c'est déjà en fait le premier bon plan. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification, c'est ce qui me permet moi de m'encourager et de vous produire du contenu. Et puis on va directement attaquer par le premier bon plan de cette vidéo. Il s'agit du sponsor de la chaîne, VIP YourCDKey, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Et puis sinon, je vous dis à dans une minute pour la présentation des premiers bons plans de cette semaine. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et pour commencer ces bons plans, on va directement attaquer par les processeurs. Vous avez le 12100F qui est à 108 €. Alors c'est vrai qu'on avait vu en fait aux alentours des 98 €, etc. Ça reste quand même un bon prix. En dessous de 110 €, ça reste un bon prix parce que au-dessus, vous pouvez passer tout simplement sur le 13e gen, donc 13100F qui lui est à 128 €. En dessous des 130, c'est un prix qui est encore convenable pour ce processeur-là. Attention à bien évidemment trouver la bonne carte mère, à avoir les bonnes RAM qui suivent, mais ça je vous en présenterai juste après. J'ai quand même un petit peu allégé les bons plans parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient redondantes, beaucoup de choses qui étaient finalement peut-être pas ultra intéressantes, notamment les baisses de prix sur les Ryzen qui ont baissé quand même pas mal, mais finalement qui se stabilisent aujourd'hui. Donc là, au même titre que pour les processeurs, c'est vrai que voilà, il y avait peut-être pas trop d'intérêt et je préfère vous présenter les processeurs qui ont le meilleur rapport qualité-prix en termes de performance. Comme ça, au moins, on est OP. Ici, vous avez le 12400F à 178 €, ça reste encore un bon prix, donc ça, n'hésitez pas. Accompagné en fait d'une B660, ça suffira largement et franchement, c'est un processeur qui fait largement de taf pour pouvoir en fait faire du gaming sans trop de soucis. Ici sur Amazon Allemagne, donc on n'est pas en France, donc il faudra rajouter les 4 € de frais de port. Il en reste un par contre, il en reste un depuis j'allais dire une semaine et demie, et au final à chaque fois qu'il repasse en rupture de stock, il repasse en fait avec juste 4 en stock, etc. Donc bon, ça revient quand même, mais le 5800X, excellent processeur sur la partie productivité à 191 €, ça vaut encore le coup parce que là vous l'accompagnez avec une B550, c'est 150 € en fait la carte mère et vous avez un très beau combo pour la partie productivité
display ainsi que pour l'aspect gaming, ça reste ok. Après, il faudra bien le refroidir parce que c'est un processeur qui chauffe quand même un petit peu. Sinon aussi, vous voulez faire un PC bureautique. Alors là, je parle vraiment bureautique, mais avec un peu plus de puissance finalement, avec un peu de prestations pour du Photoshop, un petit peu de graphisme, etc. Le 5700G, je le conseillerais peut-être plus qu'un i3 à l'heure actuelle de 12e génération. Non, parce que du coup, en fait, on va avoir un peu plus de facilité et un peu plus de performance en fait en fonction des tâches quand on n'est pas accompagné en fait de carte graphique à côté. Parce que là, il a la carte graphique dédiée à l'intérieur et franchement, pour 206 €, ça reste encore en fait un processeur qui pour moi vaut le coup pour une plateforme vraiment bureautique. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Et maintenant, on va attaquer par l'aspect ventilateur et refroidissement. Vous avez les P12 Max que vous avez à l'heure actuelle en fait à 10,49 € sur Amazon. Ils étaient à 12 €. Attention, sur le site d'LDLC, ils sont proposés, je crois, à 9,99 €. Ils sont pas encore en fait en stock, mais bon, vous savez que ça va être ce prix-là en fait aux alentours. Ça reste des très bons ventilateurs. J'ai pu commencer en fait à les tester. J'ai un gros test d'ailleurs qui arrive sur la chaîne avec énormément de ventilateurs en fait présents sur le marché. D'ailleurs aussi, mon collègue TechReaper va vous en faire une vidéo bientôt, je crois d'ici en fait 2 à 3 semaines. De toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en haut dans le petit si vous souhaitez aller voir. Mais en tout cas, ça reste des bons ventilateurs pour les avoir déjà un peu testés et vraiment, clairement, ils sont ultra sympathiques. Sinon, pour pas très cher, vous avez 3 ventilateurs pour 15 € de chez Tamarite. Et au niveau du papier, ils ont l'air ok pour des ventilateurs vraiment basés et dédiés pour en fait du boîtier. Franchement, je vous les conseillerais parce que 15 balles, bah, c'est rien du tout finalement. Vous avez la partie donc ARGB au niveau de la gestion, etc. Donc au niveau du visuel, on est ok. Ce sont des ventilateurs qui sont blancs. Habituellement, le blanc, on le paye quand même très cher. Là, 15 €, enfin 16 € à la place du coup, j'allais dire les 30 à 40 € le ventilateur ARGB qu'on peut trouver sur le marché chez d'autres marques. Ça peut valoir le coup, donc ça, n'hésitez pas. Si vous voulez d'ailleurs que j'en fasse un test, vous me le dites, je les achète et comme ça, en fait, au moins, je les ajoute avec tous les autres. Et au niveau refroidissement toujours, donc on va retrouver le Cooler Master Liquide ML240L V2, donc un water cooling à 74 € qui a des bonnes perfs. On est sur du RGB, on n'est pas sur du ARGB. Voilà, c'est un petit peu, j'allais dire le défaut, mais finalement, c'est un water cooling qui est quand même assez vieux. Clairement, pour votre i5, pour le Ryzen 7, ça suffira largement et ça fait le taf. Donc ça, n'hésitez pas. Sinon, si vous voulez partir sur un peu plus récent, vous avez le Core Liquide, donc 240R V2 qui reste à 99 €. Bon, maintenant c'est son prix habituel. Donc j'ai hésité à vous le mettre ou pas. Je vous le remets quand même parce que ça reste un très bon water cooling qui s'adapte à beaucoup de processeurs, qui est compatible en fait avec les 1700. Parce que attention, si là vous partez sur les nouvelles générations de processeurs Ryzen, je ne pense pas que vous ayez en fait les différents kits de montage. Donc là, ça sera plutôt dédié pour des personnes qui ont des plateformes jusqu'à du 1200 en fait et de la M4 pour en fait AMD et 1200 pour Intel. Parce que les plateformes au-dessus, je ne pense pas que ça soit compatible. Donc ça, faites attention à bien regarder, mais je vous avoue que je ne tenterai pas si vous êtes en fait sur un 1700 à ce moment-là. En water cooling en 360 mm, on va avoir le Thermaltake, donc TH360, qui est très joli, qui est très beau. Problème de fiabilité des fois sur certaines pompes, donc sur certains numéros de série, donc ça peut être un petit peu gênant. 106 €, ça reste pour moi ok. Donc ça, en fait, un 360 mm en blanc pour 106 €, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Sinon, vous avez à 140 € le Core Liquide, mais là, pas 240, c'est le 360R V2, prix normal. Là, c'est prix normal, c'est pas pour un bon plan, c'est simplement que en termes de tarification et de rapport qualité-prix, il y a peu de 360 mm à ce prix-là. Ici, vous allez aussi avoir le nouveau de chez Deepcool, donc le LT720. D'ailleurs, Deepcool m'a proposé de le tester, donc les versions blanches. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez en fait à ce moment-là que je l'accepte et que je demande en fait à ce moment-là à Deepcool pour pouvoir le tester. Parce que très clairement, je me suis dit pourquoi pas. Il a l'air quand même d'avoir de bonnes performances. Il est bien noté en fait du côté américain. Donc je me dis pourquoi pas le tester. Donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Et puis si c'est le cas, je demande si c'est toujours possible en fait de le tester. Et puis dans ce cas-là, je vous en sortirai une vidéo bientôt. Vous avez le AK620 en vent tirage. Je vous l'ai déjà présenté. 69 €, ça reste ok. C'est son prix normal, donc pas un bon plan, mais ça reste largement ok en fait pour les processeurs. Maintenant, on va attaquer les cartes mères. Carte mère B550, la MSI Gaming Plus, très bonne carte mère en entrée milieu de gamme en fait en termes de qualité. Entrée de gamme niveau prix, on est à 140 €. 140 € pour une B550, c'est ridicule. Franchement, c'est vraiment ridicule. Mais en tout cas, ça reste une excellente carte mère, donc n'hésitez pas en fait à y aller dessus. Et donc là, on va attaquer avec une autre carte mère, une B550F Gaming Wi-Fi 2 de chez Asus ROG. Pourquoi je vous la propose? Elle est mieux équipée, plus performante. Elle va pouvoir accueillir en fait du Ryzen 7, du Ryzen 9 sans trop de soucis. Vous avez directement la partie Wi-Fi, Bluetooth, une meilleure carte son, toute la partie technologie ROG qu'on va avoir au fait autour. Donc clairement, c'est vrai que c'est plutôt une carte mère sur laquelle, si vous avez le budget, je vous conseillerais de partir plutôt que sur la Gaming Plus. Mais si vous n'avez pas le budget, partez sur la Gaming Plus en fait en soi. À moins que vous ayez réellement besoin du Wi-Fi, ça, par contre, ça va être la ROG qui va vous le permettre. Celle-ci, là, on part du coup sur une B560. Pourquoi je vous la propose? On est quand même de base en fait, juste sur de la 11e gêne, qui est une gêne limite morte, mais vous comprenez juste le prix. On est à 145 € la carte mère. Elle est dite qu'en même temps, en fait, temporairement en rupture de stock. Elle l'était encore
encore ce matin en fait en stock. Je l'ai vu 2-3 fois en rupture de stock là sur cette dernière semaine et ça revient en fait de temps en temps. Donc c'est vraiment du restock en fait au fur et à mesure. Clairement, pour avoir ce type de carte mère là, je vous conseillerais de partir dessus si vous avez un 11e gen et que vous voulez faire une upgrade en fait de votre carte mère. Après, voilà, sachez quand même que sur cette génération là, on est sur des générations qui sont mortes. Donc finalement, il y aura plus réellement de développement, il y aura plus beaucoup de choses en fait autour de ça. Donc ça, c'est en fonction de votre configuration. Donc prenez-le quand même en fait un petit peu avec des pincettes. Essayez de voir en fonction de vos besoins et de vos envies. Mais voilà, moi personnellement, si je suis sur un 11e gen, que j'ai déjà une carte mère qui fonctionne, je vais pas aller chercher en fait à upgrade, sauf en fait pour l'esthétique ou sauf si je cible vraiment pile poil en fait une techno. Mais voilà, ça c'est vraiment en fait en fonction de vos choix. Si par contre vous êtes sur un 10e et que vous avez l'occasion par exemple de passer, je sais pas moi, sur un 11e gen pour pas très cher, clairement vous pouvez partir aussi sur cette carte mère là et puis là vous roulez tranquillement. En parlant de génération et d'évolution, donc là on a la B660 plus Wi-Fi D4 de chez Asus TUF à 184 €, ça reste encore un bon prix. Elle est chère mais elle est quand même très bonne en fait en termes de carte mère, donc ça n'hésitez pas. Vous avez la même en DDR5 qui est aussi baissée mais qui n'est plus du tout en stock et qui va, je pense et j'espère en fait revenir en fait en stock. Mais en tout cas ça reste en fait une très bonne carte mère. Au niveau du visuel elle reste ok, ça reste le visuel TUF, donc ça n'hésitez pas. Sinon vous avez ici une B760 donc Gaming X DDR4 donc de chez Gigabyte à 153 €. Ça c'est vraiment dans le cas où vous êtes sur du low budget, que vous souhaitez vraiment du coup en fait partir sur la dernière génération mais qu'en termes de budget de carte mère vous voulez pas le mettre. Ça ira pour du i3, pour du i5. Au-delà j'y mettrai quand même en fait une petite réserve, donc ça faites attention. Mais en tout cas c'est les prix les plus bas en fait, ils commencent vraiment à baisser et un peu à se casser la figure, donc ça n'hésitez pas et je pense qu'elle va continuer à baisser clairement. Mais en tout cas ça reste ok pour une carte mère en DDR4. Maintenant on va attaquer sur la partie DDR4, l'un des plus gros packs que l'on ait au fait aujourd'hui, j'allais dire en fait en promotion, c'est 2 barrés de 32 donc 64 Go, Corsair LPX en 3200 MHz C16 DDR4, 134 €. Franchement, si vous avez une machine où vous faites uniquement du montage, que vous en fichez l'esthétique, allez-y. Allez-y parce que en fait les premières pros, les DaVinci, etc. en fait ils vous en bouffez en fait comme c'est pas permis au niveau de la RAM. Pour toute la partie professionnelle, c'est pareil, 64 Go de RAM à ce prix-là, c'est rien. Franchement, c'est rien en fait en termes de tarification, donc ça n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, vous avez aussi les 32 Go qui eux sont en fait à 68,99 €. Donc pareil, ça faites attention parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup en fait de partir sur ces kits de RAM là. Donc je vous laisserai aller voir, mais en gros ce sont les prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver sur de la RAM. Sinon vous avez de la DDR5, alors oui je passe un peu DDR4, DDR5 ça va être mélangé, mais simplement pour vous montrer le prix, on a 32 Go, 2x16 Go en 6000 MHz C36 avec une optimisation dite pour AMD en fait à ce moment là, on est à 113 €. Pareil, ça se casse la gueule, on n'a pas de RGB mais ça reste ok, les fréquences sont bonnes, la latence elle est bonne aussi en fait vis-à-vis des fréquences à 113 €, c'est largement ok pour un kit de DDR5. Si vous souhaitez avoir la partie RGB, là on passe en fait sur Amazon Allemagne, donc on n'est pas en France, donc il faut rajouter 4,71 € de frais de port. Vous êtes à 122 € prix en fait d'achat pour 32 Go, 2x16, 6000 MHz, C36, donc là la même chose, sauf que vous avez le RGB. Pour la DDR5, franchement ça reste largement ok, on n'était pas habitué en fait à voir ces prix là, vous de base c'est quand même 160 à 170, 180 €, donc ça n'hésitez surtout pas. Ici vous allez avoir de la DDR4 aussi, mais cette fois-ci en RGB, 2x16 Go, donc 32 Go à 88 €, l'un des kits les moins chers en RGB qu'on va pouvoir retrouver avec la gestion du coup Corsair en 3600 MHz, donc ça génial. 88 €, franchement ça fait réfléchir, sur est-ce qu'on les prend ou pas, parce que clairement ça reste du coup de très bonnes RAM, ça reste des RAM qui sont ok en fait en DDR4, 32 Go c'est large pour du gaming, pour la partie productivité ça suffit, même si on aimerait quand même en avoir plus, mais franchement ça reste largement ok, et pour même moins de 100 €, il y a même pas un an en arrière c'était impensable de pouvoir en fait toucher 32 Go en RGB du coup sur ces qualités là, donc ça franchement à bon entendeur n'hésitez surtout pas. Et là on va attaquer pour l'aspect stockage et RAM en même temps avec ce pack qui est chez Redu Commerce, qui est très intéressant en fait au final, parce qu'on a 84 € pour un kit de 16 Go de RAM et un SN à 570 d'1 Tera. Franchement ça reste largement ok. En termes de taux d'écriture et de lecture sur SSD, c'est pas un PCI Gen 4, on reste sur du PCI Gen 3, on reste sur une première génération, ça reste ok. Au niveau de la RAM, vous avez 16 Go, si vraiment vous êtes en fait en low budget,
bah clairement ça peut vraiment être un pack qui peut être ultra intéressant pour vous, parce que là ça vous permet soit de faire une upgrade et de passer à 32 Go si vous avez déjà les mêmes RAM par exemple, avec un stockage en fait en plus pour en fait la partie bah du coup donnée, soit si vous souhaitez vous monter une configuration, on peut aller très vite en fait avec une configuration qui est vraiment peu cher, parce que vous prenez un processeur comme le i3 12100 qui est largement bon pour du gaming, en fait on va dire 100 €, vous rajoutez là du coup en fait les 100 €, ça fait 200 €, vous rajoutez une carte mère en fait à 150 € à ce moment-là, bah du coup ça vous fait 350 €. Il suffit de rajouter en fait une carte graphique à 250 € par exemple une RX 6600 qu'on va voir en fait juste après, bah clairement en fait pour 600 € vous avez déjà l'intégralité voire presque 3/4 en fait du PC. Il vous manque juste boîtier, alim, système de refroidissement. Bon bah en fait pour une config à 800 € ou 900 € vous avez quand même en fait une bonne petite configuration qui pourra vous emmener quand même pas mal loin. Donc bon, même s'il y a d'autres choix qui pourraient être plus pertinents, parce que j'ai pris le i3 mais au final on pourrait prendre en fait le i5 hein, largement, ça rentrerait dans le budget, et même si on arrondit, et clairement ça vaut le coup en fait de partir sur ce type de pack là, parce que là vous faites quand même une belle petite économie. Maintenant en parlant de SSD, en parlant de stockage, vous avez en fait en vente flash là chez Top Achat, donc il reste 12 jours, hein, donc c'est une vente flash pas très flash si on peut dire ça. Vous avez le 970 Evo de chez Samsung 2 Tera à 81 €. Donc on est sur le PCI Gen 3 NVMe, bridé en fait avec une lecture max en fait à 3500 mégaoctets contre une écriture de 3300, donc c'est ce qui est écrit en fait directement là. Clairement bon ça chute un petit peu, on n'est pas réellement sur ça en fait, on va être un petit peu en dessous, mais en tout cas ça reste un très bon SSD NVMe pour du stockage largement suffisant. 2 Tera c'était pas du tout ce prix là, à 81 €, ça reste largement en fait ok, donc ça n'hésitez pas en fait à ce moment là. Sinon en termes de stockage on va continuer, si vraiment vous voulez avoir du gros stockage, que vous souhaitez vraiment en fait stocker comme c'est pas permis, bah en fait vous avez les 2 Tera ici donc pour le P3 à 99 €, donc sur Amazon Allemagne, ou sinon vous avez le 4 Tera à 200 €, 4,54 € de frais de port, hein, donc ça fera 204 €. Mais je vous montre le pourquoi du comment. En gros voici ces prix, hein. Voilà, de base c'est 200 et quelques, et là on vient de faire une chute en fait à moins de 200 €. Franchement ça reste largement ok, ça reste un très bon SSD en fait NVMe, donc là n'hésitez surtout pas, ça reste pour du stockage vraiment donné. Les SSD NVMe comme la RAM se cassent vraiment la figure en fait en termes de tarification, donc c'est là où on peut sortir un petit peu son épingle du jeu. Si par contre vous souhaitez partir sur les nouvelles générations, vous avez le MP600 Pro XT de chez Corsair d'1 Tera qui vient de passer en fait en dessous de la barre des 100 €, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. 93 €, vous êtes sur du PCI Gen 4, on est sur les nouvelles normes, donc on va aller jusqu'à 7100 mégaoctets en fait de lecture par seconde. En vitesse d'écriture on est à 5800. En termes des tests que on a pu voir en fait par exemple côté américain etc, il les respecte jusqu'à une certaine température, dès qu'il chauffe bah, en fait il va se brider, ce qui est normal, mais clairement ça reste largement ok. Attention, là il n'y a pas le dissipateur avec, d'accord, donc c'est sans dissipateur thermique, vous avez uniquement en fait le SSD, donc ça en fait faites attention parce que c'est un SSD qui est livré sans dissipateur, mais en vrai ça fonctionne largement. À 93 € pour moi ça reste un bon plan pour 1 Tera si vraiment vous avez besoin de taux d'écriture et de lecture en fait supérieure. Ça c'est si vraiment vous en avez le besoin. Voilà, je tiens quand même à le préciser au cas où. Maintenant on va attaquer par l'aspect alimentation. Vous avez la teuf donc de chez Asus. Asus fait quelques petites promotions en fait entre 10 et 15% en fait en fonction des produits, voire en fait au-delà. On peut avoir aussi 20% de réduction en fait en fonction de ce que c'est. Et vous avez la 650 watts de chez teuf qui est à 89 €. Ça peut paraître cher comparé quand on connaissait les prix d'avant en fait des 650, mais clairement sur le marché à l'heure actuelle, ben c'est pas évident d'en trouver. Donc à 89 € ça reste ok, ça reste en fait une bonne alimentation. Vous avez la garantie 6 ans constructeur en fait de chez Asus, donc ça c'est quand même cool. À 90 €, franchement pourquoi pas, donc ça n'hésitez pas. En parlant d'alimentation, vous avez chez Top Achat ainsi que sur Amazon donc les MSI MPG A à 850G avec les nouvelles normes en fait PCI Gen 5, vous êtes à 850 watts. Pour ça on est à 140 €. Sauf qu'à l'heure actuelle on a donc une ODR, une offre de remboursement en fonction des produits que vous avez achetés, et en fait en fonction de ce que vous avez acheté. Par exemple si on prend ici le bloc d'alimentation et qu'on met à la dernière en fait à ce moment là, et ben on a un remboursement en fait qui se fait, et ce remboursement si je viens le sélectionner à ce moment-là comme ceci, on a 20 € de remboursé sur l'alimentation. Ça fonctionne sur tous les partenaires et revendeurs en fait à ce moment-là et qui choisissent en fait ODR. Donc vous avez Amazon, Cdiscount, Cybertech, Grobil, LDLC, Infomax, Mental.net, PowerLab, Rue du Commerce, Top Achat et Wimotic. Clairement ça peut valoir le coup, en sachant que sur les water cooling aussi vous avez des promotions, notamment en fait sur les C240, C360, C280 qui sont de très bons water cooling aussi. Bon là sur les S280 et
sont quand même chères de base, donc mis à part si vous voulez l'écran, voilà, mais par exemple sur un C360, voilà, vous avez 20 € de remboursé en sachant que c'est un produit qui coûte aux alentours en fait des 130 à 140 €, donc ça fait aussi une économie, donc ça n'hésitez pas. Je vous mets le lien de l'ODR directement en fait en description, c'est fait sur preuve en fait de facture, donc ça en fait n'hésitez pas à regarder en sachant aussi que Amazon est partenaire. Et Amazon est partenaire peu importe le type de vendeur de ce que j'ai compris, parce que c'était pas noté en fait dessus, et au final des fois vous avez ces alimentations là qui sont à 119 € sans l'ODR, donc ça veut dire que ça vous fait en fait une 850 watts pour moins de 100 €. Donc ça, allez checker, je vous remettrai 2-3 petits liens en fait à ce moment-là en description, mais vous allez voir que ça peut être ultra intéressant en fait de regarder justement les offres de remboursement parce qu'on peut faire pas mal d'économies et que c'est pas non plus crié sur tous les toits vis-à-vis des marques comme quoi oh tiens on rembourse de l'argent. Voilà, donc ça n'hésitez pas. Sinon vous avez de la Corsair RM850, donc là on a 850 watts, 160 €. Ça reste ok pour une très bonne alimentation, donc les RMX, donc ça n'hésitez pas. Après voilà, plus cher que la MSI, hein. On est quand même 40 € plus cher, donc ça en fait c'est à vous de voir si vous préférez en fait avoir la partie Corsair ou la partie MSI. C'est vrai que celle-ci, les RM850X, elles sont pas en fait PCI Gen 5, donc on va être moins future-proof. Sur une alimentation, on les garde quand même sur du long terme. Donc voilà, ça c'est à moitié un bon plan. Ça reste un bon plan parce que physiquement parlant, ça reste ok. Mais ça, c'est vraiment en fait en fonction de ce que vous voulez. Vous avez la RM1000E, par contre, qui était en fait à 169 € si je dis pas de bêtises, qui revient en fait un petit peu de temps en temps. Mais ça, regardez, mettez-la vous en fait à ce moment-là dans le panier. Vérifiez vraiment en fait la variation des prix parce que clairement, 164 €, 170 € pour une alimentation à 1000 watts, franchement, ça reste largement ok. Donc ça, n'hésitez à surtout pas, si vous la revoyez en stock, que vous avez le budget, que vous en avez le besoin, clairement, je vous conseillerais de la prendre. Sinon après, en 1000 watts, pourquoi je me fixe dessus? Parce que ça reste quand même en fait des consommations qu'on va avoir besoin pour toutes les nouvelles générations de graphiques, hein, on va dire ça comme ça. Et là, vous avez la ARM 1000X à ce moment-là, qui est à 194 €, donc ça en fait, pourquoi pas, ça va vraiment dépendre en fait aussi, comme je l'ai dit, de vos besoins. Mais de toute façon, les 1000 watts, là maintenant, on va tourner aux alentours des 200 €. Vous avez aussi la ROG qui, je crois, en fait, est à 204 €. Ici, vous avez la MPG, donc A1000G, donc nouvelle génération de chez MSI, qui est à 198 €. Donc ça reste ok, franchement, ça reste ok. Donc ça, n'hésitez pas en fait à ce moment-là. Ça reste quand même des bonnes alimentations. Après, voilà, c'est en fonction de votre besoin. Prenez pas une 1000 watts si en fait une 550 suffit pour votre PC. Voilà, faut pas être non plus en fait stupide. Mais c'est vrai que voilà, à l'heure actuelle, c'est les prix en fait des alimentations, ça va être en fait dans cet ordre de prix là. Donc ça, faites attention. Comme j'ai dit plus tôt, maintenant on va attaquer avec les cartes graphiques. Et la première carte graphique, donc toujours en fait chez notre ami NR Info, avec la 6600 qui est à 249 €. Excellente carte graphique pour de la 1080p, ça reste ok, c'est une des meilleures du marché en fait à l'heure actuelle en termes de performance prix qu'on va pouvoir retrouver pour en fait de la 1080p à 250 €. Sinon vous avez chez Rue du Commerce, pareil, donc sauf que là cette fois-ci c'est avec un modèle Sapphire, un peu mieux en fait en termes de refroidissement à ce moment-là, à 260 €. C'est pas Rue du Commerce qui vend, c'est Top Biz. Top Biz reste ok en fait en termes de revendeur, donc ça il n'y a pas de souci. GQ avait commandé 2-3 fois, moi j'ai commandé une fois chez eux, j'ai pas eu de problème. Il y a eu quand même pas mal de bons retours, ils sont vraiment bien notés en fait de manière générale sur les différentes plateformes de vente. Donc ça n'hésitez pas, 260 €, ça reste encore le prix en fait ok. Au-delà des 285-290 €, une 6600 ne vaut plus le coup en fait réellement. Et là on pourra passer au-dessus en fait avec les 6650 XT par exemple qui seront en fait à 290-300 € quoi. Donc pour 10 € de plus, vous gagnez en fait 5 à 10% de plus. Voilà, on va peut-être pas se priver en fait à ce moment-là. Sinon vous avez les 6800 XT en fait à moins de 600 €, donc 589 €. Ça reste ok, ça reste son prix. Donc ça, faites attention, et pour moi ça reste son prix en fait normal. Donc n'hésitez pas, en sachant que elle fait que baisser, hein. On l'a vu en fait assez récemment, elle ne fait vraiment que baisser en fait au fur et à mesure, donc c'est par palier. Donc ça va être normal jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock. Et NR Info en fait reste, j'allais dire, le gros hard discounter de la carte graphique sur Amazon. Donc ça, n'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant de discounter, en fait vous avez à 650 € une 6009 XT. Je vous le rappelle, hein, on était à 600 moins 10 €, d'accord? Là, vous êtes à 50 € de plus. Donc pour 60 € plutôt, 60 € de plus, 6900 XT, je pars sur une 6900 XT. Là, vous attaquez la 4K sans aucun problème. Vous pouvez jouer en fait à tous les jeux sans aucun problème en 1080p, en 2K, en 4K. Enfin, voilà. Là, ça serait un peu en fait débile de pas y aller si vous aviez ce budget-là en fait dessus, ou de se restreindre en fait à ce moment-là, parce que clairement à 649 € c'est donné. Une autre carte où si là vous voulez avoir encore un peu plus de performance, mais encore un tout petit peu plus, et par contre c'est sur Amazon Espagne. Donc ça en fait, alors c'est pas dérangeant en fait en soi, mais là comme vous pouvez le voir en fait le prix se casse aussi largement de la figure en fait depuis le début. Vous êtes à 665,60 €. Donc là pour une RX 6950 XT Founders Edition.
Elle est magnifique, elle est très très jolie. Ça, il n'y a pas de souci. Mais clairement, pour ce prix-là, ça reste vraiment imbattable en fait en termes de tarification. Donc ça, n'hésitez pas. Je vous le rappelle que ce sont des cartes qui sont faites pour de la 4K. Si vous voulez faire de la productivité, etc., ça suffira largement. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'optimisation en fait, toujours pour AMD. Nvidia en fait reste leader niveau optimisation logicielle en fonction de ce que c'est, mais ça reste en fait largement bon du coup pour les 3 quarts des logiciels de prod. Donc bon, franchement, n'hésitez pas si vous avez le budget entre là à l'heure actuelle une 6008, et je vais parler un petit peu de temps dessus, mais en fait à près de 600 € et finalement 650 et là 665, bah voilà, partez sur celle à 665 en fait dessus avec la 6950 XT, vous serez tranquille. Je vous ai mis une petite carte du coup quand même en fait à 640 €, une 4070 pour ceux qui sont fans d'Nvidia et qui veulent du coup en fait aller dessus. Moi personnellement à ce prix là du coup je le prendrai pas, hein, je prendrai pas cette carte là, mais je vais pas vous non plus en fait vous la conseiller parce que pour moi elle reste encore trop chère au vu des performances et ce qu'elle a dessus, mais c'est quand même à surveiller parce que ces modèles là généralement ils sortent au début et après on les a plus en fait, et on les a quand même en fait j'allais dire en fait en perte assez rapide. Cependant en termes de tarification, avant de disparaître ils baissent généralement et vraiment de façon drastique, c'est à dire qu'on va peut-être gagner en fait 50 à 80 € dessus. Franchement en dessous de 600 € à 589 € ou à 579 ça peut valoir le coup, même si c'est une 4070 ça peut quand même valoir le coup à ce moment là. Donc c'est pour ça que je vous dis pourquoi pas essayer. Le design est moche, le système de refroidissement en fait il est ok, donc ça en fait ça va, mais voilà, donc ça faites vraiment en fait attention. Si c'était une carte qui vous intéressait à ce prix là, ça peut vraiment valoir le coup en fait de partir dessus. Nouvelle génération de carte graphique, 859 €, c'est pas un bon plan, c'est son prix habituel, voilà, toujours chez NR Info sur Amazon, donc la 7900 XT, pourquoi pas en fonction de ce que vous voulez, mais bah moi je partirais quand même du coup sur la 6009 ou la 6950 XT. Je partirais pas du coup en fait sur ces modèles là simplement parce que le gain de performance non plus entre les deux est pas ultra grand et ça justifie pas la différence de prix en fait qu'on peut avoir en fait dessus. Enfin après c'est que mon avis très personnel, mais c'est vrai que voilà, malheureusement j'essaierai pas trop en fait d'aller sur ce type de produit. Maintenant faut bien ranger tout ça et on va attaquer avec le célèbre et le sublimissime Magforge 100M de chez MSI qui est à 60 €. Donc boîtier entrée de gamme, largement ok, vous avez 3 ventilateurs de fournis, 2 en façade avant, 1 en façade arrière. Il peut faire rentrer presque toutes les configurations, attention pour les plus grosses cartes graphiques quand même à vérifier. Mais franchement non, ça reste en fait un très bon produit, de bonne qualité, donc ça en fait n'hésitez pas si vous avez un petit budget, allez-y. Par contre faites attention, on est quand même avec 12 € de frais de port, ça ne vous faites pas avoir en fait quand vous voulez valider le ticket. C'est Infomax qui vend en fait à chaque fois, donc là en fait ce boîtier là, donc c'est du surplus en fait magasin en fait invendu à ce moment là, mais clairement voilà, ça n'hésitez pas en fait dessus, ça peut valoir le coup. Sinon ici vous avez donc le boîtier de chez Cooler Master, le Masterbox MB511 à RGB, je le représente encore, 3 ventilateurs RGB fournis à l'avant et avec une façade mèche, pas de ventilateur à l'arrière, très bon boîtier pour toutes les configurations, ça suffira largement et ça reste ok en fait en termes de boîtier, donc ça n'hésitez pas. 90 €, il y a peu de concurrents, franchement il y a peu de concurrents pour 90 €. Sinon vous allez avoir 10 € plus cher finalement le 4000D de chez Corsair, voilà, je le répète pas, là ça va être son prix en fait, j'allais dire normal, parce qu'en vrai il baisse que très peu et il reste quand même en fait assez stable depuis du coup là en fait début avril, donc voilà, n'hésitez pas en fait à ce moment là, ça reste pour moi en fait ok en fait en termes de boîtier, il est très bon en fait dessus, vous avez un bon système en fait d'airflow de façon générale, donc ça n'hésitez pas. Et pour finir les bons plans, vous avez donc le Asus TUF GT502 en blanc, donc même système que le Lienli PC01, que le Metal Gear Neo Cube, que le Ximatec, que celui que je vous avais prononcé en fait aussi, le Kedier, sauf que là on est à 184 €, c'est un boîtier qui tournait aux alentours des 200, 220, 250 € en fait, là un peu plus de base, il commence à baisser et à se stabiliser, donc il est pas mis en promotion, mais à 184 €, ça reste ok en fait en termes de boîtier. C'est GQ que vous en avez fait une vidéo en fait avec un montage dessus, il reste ok en fait comme boîtier, ça reste en fait un bon boîtier, donc ça n'hésitez pas. Donc c'est vraiment en fait assez agréable de le voir en fait à ce prix là, parce que c'est un prix qui pour moi je trouve ça encore décent au vu de la qualité et au vu de ce qu'il peut embarquer et en fait de ce que c'est. Voilà, pour moi 184 € ça me choque pas et ça reste un prix du coup qui est correct pour ce boîtier, c'est pour ça que je peux vous le conseiller dans cette vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée, les bons plans c'est terminé et c'est tout pour cette semaine. J'ai quand même pas mal écrémé, hein. Vous avez vu, j'en ai quand même pas mal enlevé parce qu'il y avait beaucoup de bons plans où c'était des produits, j'allais dire, qu'on revoit et finalement en fait leur prix ne bouge presque pas, ou la descente en fait n'est pas énorme. Donc là je vous ai vraiment sélectionné ceux qui pour moi valent le coup. Dites-moi
si la semaine prochaine vous voulez en fait une vidéo bon plan comme ça, ou si vous préférez par exemple plutôt que je vous fasse des configs avec les meilleurs promos, etc. en fait dessus, des configs full bon plan. Pourquoi pas? Donc ça, n'hésitez pas, vous me le dites directement en fait en commentaire. Si vous aimez ce type de vidéo, et ben vous savez quoi faire avec le pouce bleu, l'abonnement, d'activer la cloche des notifications, c'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu. Et puis moi je vous dis à samedi ou à dimanche pour ceux qui viennent à la Vaison Games Week. Et donc je vous le rappelle, c'est un événement gratuit qui se fait à Vaison tout autour de la tech et du gaming. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien directement en description. Donc passez nous voir, ça vous fera plaisir. Il y aura Guillaume, Jigsaw, bref. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis sinon je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!